Venez, on a besoin de vous. Oh, on va où? Oh, on a besoin de vous. On les amène dans la vallée, d'accord? Et là, on va les brûler. On les lapide et on les brûle. Quelque part, on se dit, mais Seigneur, c'est pas juste. C'est pas correct. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent mériter ces châtiments? Cela, bien aimé, un des psychologues avait dit ceci: c'est pourquoi nous devons réfléchir chaque fois que nous sommes en train de poser un acte quelque part. Parce que ces choses-là, elle n'est pas chrétienne. Elle dit ces choses-là, ces drames-là, qu'on le veuille ou pas, à cause de ces actes qu'on avait posés, ça nous poursuit et ça poursuit notre descendance. Alléluia. Ça poursuit notre descendance. Et c'est très important, bien aimé, ce matin que nous puissions nous rendre compte de cela. Lisons 1 Roi 21. Un Roi 21. C'est important, bien aimé, que Dieu puisse vous ouvrir les yeux ce matin. 1 Roi 21, le verset 21. Vous connaissez bien Akab, un des rois d'Israël. À partir du verset 20, Akab dit à Élie: m'as-tu trouvé, mon ennemi? Elle répondit: je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Retenez bien ces mots, vendu. Akab dit à Élie: m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit: je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'un parent commet des actes abominables, des actes ignobles, non seulement il se vend, mais il vend toute sa descendance à cause des actes qu'il a posés. Verset 21. Voici, je vais faire venir les malheurs sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et tu as fait pécher Israël. Alléluia. Tu m'as irrité et tu as fait pécher Israël. Au fait, il y a des péchés abominables qui irritent Dieu, qui rendent Dieu jaloux. Il y a des péchés abominables qui sont en horreur devant Dieu, qui amène Dieu dans une situation de colère, telle que Dieu nous lâche, nous abandonne et nous laisse entre les mains de l'ennemi. À l'époque d'Israël, l'ennemi, Dieu pouvait susciter les Philistins, il pouvait susciter les Madianites, il pouvait susciter, je ne sais pas, les Babyloniens. Mais nous savons que notre grand ennemi, c'est Satan, le diable. Lorsque nous commettons certains actes, Dieu nous tourne le dos et il nous lâche entre les mains du diable. Non seulement les malédictions pèsent sur nous, mais Dieu nous abandonne et Satan, le diable, vient en profiter. Il nous récupère. Nous nous vendons entre les mains du diable. Alléluia. Alléluia. Il y a des péchés abominables, bien aimés dans le Seigneur. Je vais juste en citer 3 que nous lisons justement dans la loi de Dieu. La Bible nous dit ceci: Dieu, c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. C'est-à-dire que Dieu est
est irrité à cause des abominations, notamment l'idolâtrie. L'abomination, c'est quoi? C'est ce que Dieu déteste, ce qui est dégoûtant, ce qui est en horreur. C'est-à-dire que Dieu déteste l'idolâtrie. C'est dégoûtant pour Dieu. Et Dieu m'a fait voir ce qui est en train de peser sur ta vie. Les accidents répétitifs. C'est dû à l'idolâtrie que ton père a pratiqué, que ton grand-père a pratiqué, que ta grand-mère a pratiqué. Et cela fait que la colère de Dieu pèse sur la famille. Et moi étant membre de cette famille, cette colère-là pèse sur moi. Et Satan, le diable, vient effectivement aussi pour pouvoir d'une manière ou d'une autre commettre toutes sortes d'effets négatifs. C'est vrai, tu crois en moi. C'est vrai, tu m'acceptes. Mais Dieu m'a dit, mais il y a des choses, il faut que tu prennes conscience pour pouvoir dire que non, je dois arrêter cela. Tu es mon fils, c'est pourquoi je t'accorde encore la grâce de te protéger. Alléluia. De péchés abominables, notamment l'idolâtrie. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Mais malheureusement, il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent toujours à pratiquer l'idolâtrie. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une histoire ancienne. L'idolâtrie n'est pas une histoire ancienne. L'idolâtrie est en train de se pratiquer jusqu'à aujourd'hui et pratiquement dans toutes les civilisations. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il était à Athènes, il disait aux Athéniens, vous êtes extrêmement religieux, au point que je retrouve un monument sur lequel est écrit à un Dieu inconnu. Les Athéniens étaient justement des idolâtres au vrai sens du mot. Mais j'aimerais vous dire en passant, regarde ce qui se passe actuellement en Grèce. Vous savez, Dieu reste Dieu. La situation peut sembler être très bonne, mais avec le temps, la colère de Dieu finira toujours par s'apaisantir. Au fait, la malédiction, c'est comme une ombre cachée qui pèse quelque part, mais vous ne la voyez pas. Sauf que vous vous rendrez compte qu'un jour qu'elle est en train d'agir. Bien aimé, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est un culte voué à des idoles qui sont des représentations de faux dieux en vue de l'adoration. Vous savez, selon les obligations des commandements, toute idolâtrie, Dieu a dit justement à son peuple. Le judaïsme a répertorié 613 commandements, parmi lesquels on retrouve 248 qui concernent les obligations et 365 concernent justement les interdictions. Et parmi les obligations, Dieu avait dit justement à Israël ceci: Israël, tu vas entrer dans un pays étranger, tu dois éradiquer, je dis bien éradiquer l'idolâtrie. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Canaan a été livré entre le maître d'Israël, c'est à cause de l'idolâtrie. Alléluia. C'est à cause de l'idolâtrie. Et Dieu demande à Israël, tu prendras Canaan, mais dès lors que tu vas entrer à Canaan, tu dois éradiquer l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, je déteste l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose de dégoûtant devant moi. Je n'accepterai pas que quelqu'un qui pratique l'idolâtrie. Deutéronome 18. Le verset 9 jusqu'au verset 14. Bien-aimé, l'idolâtrie se pratique sous plusieurs formes. Beaucoup de gens s'attachent à des divinités. Beaucoup de gens entrent dans des sciences occultes. Beaucoup de gens ont des amulettes et consorts. Beaucoup de gens ont des statues de Bouddha et autres dans leur maison, soi-disant ça porte chance. Mais ils sont ignorants là. Parfois certains sont ignorants parce que ces choses-là attirent la malédiction dans les vies et dans les familles. Deutéronome 18, le verset 9 jusqu'à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là,
qu'on nous trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, moi, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte, bien aimés dans le Seigneur, comment Dieu est très catégorique, comment Dieu est très tranchant vis-à-vis du péché d'idolâtrie. Mais j'aimerais vous dire que dans la plupart de nos familles africaines, l'idolâtrie est monnaie courante. Non seulement l'idolâtrie est monnaie courante, mais il y a des gens qui vont chez les féticheurs. Vous savez que il y a même les pays qui ont été vendus à cause de l'idolâtrie, où on voit les chefs d'État en train d'inviter les marabouts de toutes sortes, de tout genre, pour venir faire des fétiches afin qu'ils se maintiennent au pouvoir. Les politiciens pratiquent les fétiches, ils vont dans les maisons des féticheurs pour pouvoir pérenniser leur pouvoir. Mais bien aimé, ces choses-là non seulement sont en abomination à Dieu, mais chez ces choses-là, on est en train de vendre le pays. La Bible dit, vous ne devez pas souiller les pays dans lesquels je vous ai mis. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dira que examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, le verset 10. Ce sont des choses que nous devons condamner, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons condamner ces choses, notamment l'idolâtrie. Parce que Dieu châtie sévèrement ces genres de péchés. Parce que Dieu a horreur de ces genres de choses. Au fait, même si on n'est pas au courant de cela, mais si les parents ont pratiqué ces choses, j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là vont apporter une pesanteur sur la vie de toutes les personnes qui sont dans la famille. Y compris aussi l'immoralité ou l'impudicité. C'est toute relation, tout rapport sexuel en dehors du mariage. Ces choses-là, bien aimés, vous connaissez, n'est-ce pas, le roi David qui a pris la femme d'autrui. Après avoir pris la femme d'autrui, il a fait tuer même le mari. Mais après, toute une série de drames ont commencé à se passer dans sa famille. D'abord, l'enfant qui est né de lui, l'enfant est mort. Dieu l'a pardonné. Nathan est allé le voir. Nathan parlait avec lui. David s'est repenti. Dieu a dit à David, à Nathan, dis-lui que je le pardonne. Mais l'enfant qui naîtra va mourir. Est-ce que l'enfant a péché? Non. Vous savez que non, cet enfant est innocent. David a pleuré devant Dieu. Il a jeûné. Il s'est mis à terre. Ça n'a rien changé. Hein? Dieu a dit non, toi je te pardonne, c'est bon. Mais l'enfant qui naîtra de toi là va mourir. Et l'enfant est mort. Ça n'est pas fini là. Inceste. Un de ses enfants couche avec sa soeur. Meurtre. Un de ses enfants, il tue le frère qui a couché avec sa soeur. C'est pas fini. Coup d'état. Un de ses enfants, il vient prendre le pouvoir. C'est pas fini. Celui-là même, il couche avec les femmes de son père au vu et au su de tout Israël. Et Dieu avait averti à David, David, ce que tu viens de faire, je te pardonne, c'est bon. Mais les conséquences de tes actes, tu vas le payer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je me suis dit, mais Seigneur, mais comment est-ce que tu peux permettre que parfois des innocents puissent payer le prix aussi lourd que ça? Dieu a dit, c'est un problème de responsabilité. Si tu es content lorsque tes parents te laissent un gros héritage, belle maison, belle voiture, compte en banque plein, de la même manière, tu dois aussi hériter cette affaire ici. Donc Dieu reste juste. Alléluia. Ne sois pas seulement content d'hériter de grandes maisons, tu vas hériter aussi les péchés de tes parents. Et les conséquences des actes qu'ils ont posés.
savez que Dieu, même l'immoralité, au point que, à cause de l'immoralité, Dieu a interdit les bâtards de fréquenter les temples pendant 10 générations. Pour vous montrer la colère de Dieu. Lisons Deutéronome 23. Certains péchés étaient si graves parmi les Israélites que les descendants de ceux qui en commettaient n'étaient pas admis dans la congrégation de Dieu pendant 10 générations. Deutéronome 23. Alléluia. Deutéronome 23, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Celui qui est issu d'une union illicite, c'est-à-dire une union en dehors, celui qui est union en dehors d'un mariage. C'est pourquoi vous avez vu un juge comme Jephthé dans juge 11, je pense si j'ai bonne mémoire. Jephthé, lorsqu'il a été suscité comme juge, les gens de la famille, Jephthé c'était le fils d'une prostituée. Galad avait eu Jephthé avec une prostituée. Lorsque Jephthé est venu avec ses frères lui ont dit non, toi tu n'as pas le droit d'être avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué la loi. Ils disent non, toi tu ne peux pas hériter avec nous. Parce que selon la loi de Moïse, un bâtard, les mots clairs, un bâtard ne pouvait pas hériter. Un bâtard ne pouvait pas entrer dans l'assemblée. Heureusement, la grâce du Seigneur est là. Dieu a créé un conflit qui n'était pas en mesure de pouvoir arranger. Ils sont allés chercher Jephthé. Jephthé a dit, vous venez me chercher? Il dit, oui. Il dit, bon, vous reconnaissez donc que... Il dit, nous reconnaissons. Ok, c'est bon. Et il a été leur juge. Alléluia. À cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous comptons beaucoup sur la grâce du Seigneur. Heureusement, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Bien aimé, c'est pour vous montrer que certains actes qu'on commet ont des conséquences fâcheuses. L'immoralité, bien aimé, l'impudicité, les actes sexuels commis en dehors du mariage ont toujours des conséquences fâcheuses devant Dieu. Au point que ça peut faire peser l'ombre d'une malédiction sur les gens, même sur une famille. Allez, nous devons toujours ça. Vous voyez, dans nos pays, vous savez, l'idolâtrie va toujours de pair avec l'impudicité et l'immoralité. Toujours. Lorsque Moïse était à la montagne, Dieu lui donne les tables de loi. Et puis Dieu dit non, très vite, parce que là, ces gens-là, ils se sont pervertis. Moïse descend, il les trouve justement devant les veaux d'or, en train de danser, et la Bible dit en train de vivre d'une manière tout à fait dévergondée, de commettre des actes illicites et consorts. Vous voyez, Moïse a jeté les tables de la loi, il les a cérémoniées. C'est pour dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on commet, là où il y a l'idolâtrie, vous avez dans nos pays, les pays que je connais très bien comme le Congo, la plupart des politiciens, même les chefs d'État, lorsqu'ils ouvrent la porte à l'idolâtrie, ils deviennent impudiques. 3, 4 femmes, 6 femmes, 7 femmes, 8 femmes, 10 bureaux, et il oublie même combien de femmes il a. Donc il livre les pays dans l'impudicité. Et tout le monde devient impudique, même les enfants. Vous vous rendez compte, une ville comme Kinshasa, les gens sont tellement immoraux au plus haut degré. Parce que les gens sont dans les sciences occultes et ça ouvre la porte à l'immoralité. Il y a de femmes. Alléluia. Et cela engendre des malédictions dans les familles. Les enfants sont en train de pleurer parce que papa, depuis qu'il est devenu ministre, il est devenu introuvable à la maison. Papa est toujours de réunion en réunion alors qu'on le trouve dans les bars, dans les bistrots. Les dossiers se traitent dans les bars et dans les bistrots. Non seulement les enfants ne voient pas papa, mais les actes que papa est en train de commettre, ces actes-là vont peser encore sur ces enfants qui ne voyaient pas papa depuis qu'il était ministre. Alléluia.
Alléluia. Et cela, bien-aimé, n'apporte que malheur et misère. On concerne dans les familles les divorces, les séparations, les fausses couches, les mariages tardifs, des incompréhensions de tout genre. Et on se pose des questions, mais ça vient d'où? Et le papa commence à dire, mais je ne comprends pas ici. Mes enfants, ils ne comprennent rien. Non, 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 non. Tu en es responsable quelque part. Tu n'as qu'à gratter très bien ta vie. Généralement, ce qui est très difficile pour nous les humains, c'est de se mettre calmement et de commencer à sculpter sa vie. On zappe toujours, on fait semblant. Mais si on est calme, on commence à bien analyser sa vie, on se rendra compte que non, il y a des actes qu'on a posés qui n'ont pas plu à Dieu, et ces actes-là ont apporté certaines malédictions dans la vie des enfants. Alléluia. Alléluia. Y compris le meurtre. C'est la même chose. David a commis le meurtre. Vous avez vu effectivement dans sa famille, le meurtre l'a suivi et consort. Mais vous savez, c'est pourquoi, quand nous regardons dans le Nouveau Testament, il y a des mises en garde qui sont tout à fait claires. 1 Corinthiens 10, le verset 7. L'apôtre Paul nous dit ceci: ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Le verset 14. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci: fuyez l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir de l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. L'apôtre Paul était en train de dire justement aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était des gens qui étaient idolâtres. Et l'apôtre Paul était en train de dire, faites attention, fuyez l'idolâtrie. Parce que lorsque vous ouvrez la porte de l'idolâtrie, vous ouvrez la porte à Satan, le diable, le plus grand oppresseur. Il viendra, il va commencer à vous oppresser. Vous serez angoissé, vous serez opprimé. Et toutes sortes de situations, de drames vont commencer à se passer dans vos vies. Et l'apôtre Paul toujours dit ceci dans 1 Corinthiens 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et l'apôtre Jean renchérit en disant dans 1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Gardez-vous des idoles. Mais comme conséquence fâcheuse de toutes ces choses, l'idolâtrie, l'immoralité, le meurtre ont des conséquences fâcheuses sur des vies et sur des familles. Comme nous avons vu tout à l'heure, les pères ont péché et ce sont les enfants qui portent la peine de leurs iniquités. Quelque part, que ce soit Ézéchiel ou Jérémie dit ceci: le père ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. C'est-à-dire que ce sont les pères qui ont péché, mais les enfants commencent à payer les dettes de péché de leurs parents. L'une des choses que nous voyons, bien aimés, c'est que la puissance de la mort est en train de peser. Lorsque les gens dans une famille on pratique l'idolâtrie, dans une famille il y a l'impudicité et qu'on sort, la sentence de mort pèse sur la famille. C'est-à-dire que tu es là, tu vis, mais la mort est en train de peser sur ta vie. Moi j'étais là, tout allait bien. Je suis devenu chrétien, j'étais heureux, j'étais content, je louais le Seigneur. Mais j'oubliais que la sentence de mort était sur moi. À cause de quoi? À cause de l'idolâtrie qui se pratique dans ma famille. Mais heureusement, c'est la grâce du Seigneur que Dieu est en train de... que Dieu me protège. Apocalypse 2, le verset 20. Donc, comme conséquence fâcheuse, bien aimé, l'une des conséquences fâcheuses, c'est la sentence des morts. Ou la mort prématurée. L'ombre de la mort est en train de nous pourchasser. Ça nous poursuit un peu partout. Dans diverses situations. Parfois c'est certaines maladies brusques. Parfois c'est des accidents. Apocalypse 2, le verset 20-23. Mais ce que j'ai contre toi, Apocalypse 2, le verset 20. Ça c'est écrit à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandît
et elle ne veut pas se repentir. Voici le sort de celle qui pratique l'impudicité et l'idolâtrie. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Alléluia. Alléluia. Je ferai mourir de mort qui? Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même sentence de mort qui pesait sur ceux-là qui pratiquaient à l'époque d'Abraham, à l'époque de Moïse, la même sentence pèse sur nous aujourd'hui et sur nous. Dieu a dit justement à Jézabel, je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs. Et donc, ne change pas. Alléluia. Alléluia. Je ferai mourir ses enfants. Peut-être que les enfants de Jézabel n'étaient même pas au courant des pratiques de Jézabel. Généralement, quand on a un père sorcier, parfois on ne sait pas. On a une mère sorcière, parfois on n'est pas au courant. Alléluia. Mais la sentence de mort est en train de peser. L'ombre de la mort est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Accident à gauche, accident à droite, je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Mais un jour, le Seigneur me dit, mais non, 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 non. Regarde bien, le problème vient de la maison de ton père. Tu n'as qu'à prier spirituellement afin que cette histoire-là, l'idolâtrie, soit brisée pour que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Alléluia. J'ai compris, c'est la même chose. Hein? Ceux-là qui pratiquent magie, occultisme et consorts. La conséquence fâcheuse, bien aimé, de l'idolâtrie, de l'immoralité, c'est la captivité. Alléluia. Alléluia. La captivité. Lorsque dans une famille, on est en train de pratiquer l'idolâtrie, lorsque dans une famille, il y a des choses immorales qui se passent, bien aimé, au fait, Dieu nous tourne le dos, il nous met entre les mains du diable et le diable nous tient captifs. Nous sommes vendus entre les mains de Satan, le diable. Et le plus grand oppresseur, il n'y en a pas deux que Satan, le diable. Il prend sa semaine, il commence maintenant à nous contrôler. Regardez ce que Étienne est en train de nous dire, acte 7. Acte 7. Bien aimé, parfois nous sommes des captifs sans savoir pourquoi nous le sommes. Nous voulons faire ceci, ça ne marche pas. Nous essayons cela, ça ne marche pas. Parce que nous sommes captifs. Nous n'avons pas le libre mouvement. Nous sommes en captivité. Satan, le diable, nous tient entre ses mains. 7 à 9. Écoutez bien ce que Étienne est en train de dire. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils les repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car c'est Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. En ce jour-là, ils firent un veau. Ils offrirent sa fille à Dieu et c'est de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu s'est détournant. Alléluia. Alors Dieu s'est détournant et livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans les livres des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez pourtant les trois dieux enfants, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert les tabernacle, les témoignages. Alléluia. Au fait, vous transporterai-je au-delà de Babylone. C'est-à-dire quoi? Vous irez en captivité. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes captifs. Vous savez, lorsque j'ai un oiseau, j'ai un aquarium chez moi, les poissons qui sont dans l'aquarium sont des captifs. Ils font mon plaisir parce que j'aime bien les regarder. Alors chaque fois que le poisson essaye d'avancer, il arrive quelque part, il rencontre justement la vitre. Il ne peut pas aller au-delà de la vitre. Si la vitre a justement, l'aquarium a, je ne sais pas, 50 sur 1 mètre, donc sa course est limitée à combien? À 1 mètre et 50. C'est la même chose. La plupart de nous, nous sommes captifs. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc on a dit que toi, dans ta vie, tu ne peux pas te marier.
Tu as un bon travail, tu as tout va bien. Et le jour que tu voudras te marier, pouf, ça capote. Et le jour que tu prends la décision, tu te maries, et puis un jour, 2 jours après, pas, le mariage tombe. Ah, mais ça ne va pas, c'est pas possible. Mais de toute façon, les femmes, il y en a. Tu en prends encore une autre, bab, KO. Tu as la bonne foi de pouvoir trouver une femme pour te marier avec. Tu as la bonne foi de pouvoir rester avec une seule femme. Mais les choses ne marchent pas parce que tu es captif, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas faire 1 mois sans tomber malade. Hein? Quand tu fais 1 mois, tu dis, oh, c'est quand même bien. Écoutez-moi. Il y a un frère un jour qui me dit à l'église, il me dit, pasteur, c'est incroyable. Hein? Je viens d'avoir un coup de fil de ma tante. Elle est en fête. Elle est en train de sauter. Je dis, mais c'est normal, c'est son anniversaire. Il dit, mais non, c'est plus que cela. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rendez compte, elle est à Loubachi. Elle a atteint 100 ans. Parce que dans notre famille, personne n'a atteint 50 ans, commençant par mon père. Donc, le jour qu'elle a atteint 50 ans, elle est dans l'église, c'est une femme qui prie. Elle a passé la nuit à l'église, prié devant Dieu. Seigneur, victoire. Ah oui, elle a compris que c'est une victoire. Parce que personne ne pouvait franchir les caps des 50. Ils sont captifs dans cette famille-là. Ils ne peuvent pas dépasser l'âge de 50 ans. À cause de quoi? Mais c'est une malédiction qui pèse sur la famille. L'ombre de la mort a limité l'âge. Parfois on limite même les enfants. Dans cette famille on ne peut pas avoir plus d'un enfant. Alléluia. Nous sommes en captivité parfois, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous ne savons pas et nous nous y habituons. Nous disons, c'est normal. Dieu lui-même sait pourquoi il le fera. Non! Lève-toi pour demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et dans ma famille? Tu seras écrit pour rien. Alléluia. On nous tient captifs à cause des actes que les parents ont posés. Et nous sommes devenus captifs de Satan, le diable. Nous avons ouvert les portes aux démons qui viennent justement pour contrôler certains domaines de nos vies. Où tu trouves un travail aujourd'hui, 2 mois après, pas le travail par terre. Où tu as un peu d'argent, pas. Où ce sont des maladies bizarres qui se répètent de personne en personne dans la famille. Et vous dites, oui, c'est normal, ça arrive. Hein? Oh, vraiment. Lève-toi et prie. Tu es chrétien ou non? Mais commence à interroger Dieu. La captivité. Et l'une des conséquences fâcheuses, la troisième, je vais me limiter par cette conséquence avant de parler d'autre chose, c'est l'oppression. Alléluia. L'oppression. Lorsque l'idolâtrie, l'immoralité et de meurtre. Écoutez, quand je parle de meurtre, parfois ce sont des avortements qui se sont passés dans des familles. Vous savez, j'avais l'âge de 13 ans. 13 ans? Oui, je crois, j'avais l'âge de 13 ans. 13 ans ou 14 ans. Ma soeur, celle qui vient juste avant moi, elle devait faire 15 ou 16 ans. Et un jour, je ne sais pas, c'est comme s'il y a une loi. Je n'avais que 2 sœurs. Et c'est curieux, tous les 2 ont été engrossés pratiquement au même âge, 15-16 ans. La première, l'aînée, engrossée à cet âge-là, le papa qui dit, bon voilà, écoute, on va te marier. On l'a épousé par un monsieur qui était encore étudiant à l'époque. Le monsieur arrivait presque à la fin de ses études. Au moment où il devait terminer ses études, un ingénieur de mine. Et ma soeur, un jour, elle s'élève. Elle dit à son mari que non, je n'ai pas envie de rester dans mon ménage. Je pars. Oh, le mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, je pars. Oh, on voit seulement quelqu'un débarquer à la maison. On lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, non, moi j'en ai marre. Oh, avec 3 enfants, tu en as marre. Tu as eu ta première fille à l'âge de 17 ans et aujourd'hui, à peine 9 ans dans le mariage, c'est pas 8 ans, tu dis que tu en as marre. Oh, j'en ai marre. Ok, on la laisse. 40 ans après, elle est morte. Bon. La deuxième, à l'âge toujours 15 ans, 16 ans, grossesse. Et là, le papa qui dit, vous savez, c'est l'honneur.
Les secrets de famille. Parfois, on veut garder l'honneur de la famille. Ah, vous savez, l'honneur, pour l'honneur de la famille, on va commettre un meurtre. On va aller voir un médecin. IVG, interruption volontaire de grossesse. Oh docteur, tu vois. Et ma soeur, mon père l'a fait avorter. Et mon père n'avait même pas vu un médecin. Lui-même, il a donné une poudre là. Et ma soeur a bu la poudre. Moi, j'ai vécu ça dans ma maison. J'ai vu du sang. Je dis, mais c'est bizarre. Je partais le matin à l'école. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis je me suis rendu compte que non, certainement, c'est ma soeur qui a avorté. Un meurtre dans une famille. Dieu, un meurtre, tu ne tueras point. Combien parmi nous ici font des avortements ou participent à des avortements? Si tu participes, tu es aussi auteur. Écoutez-moi très bien. J'étais en train de prier pour un couple ami qui passe par des temps très difficiles, au bord pratiquement du divorce. J'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, ta grâce, s'il te plaît, Seigneur, ta grâce, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, c'est une famille extraordinaire, Seigneur, s'il te plaît. Un jour, pendant que je priais, Dieu me dévoile un film devant moi. Dieu me dit, rappelle-toi, à 2 reprises, tu as amené la femme de ton ami pour aller avorter, alors qu'elle était encore sa copine. J'ai dit, oh, Seigneur. Il dit donc, arrête de me dire, s'il te plaît, agis, répands-toi. Alléluia. 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 Vous voyez, ces avortements-là font planer l'ombre de séparation dans les couples. Et pourtant, ça s'est passé pratiquement il y a une vingtaine d'années. Mais l'oppresseur attend toujours le temps marqué pour agir. Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il attend seulement le moment. Tout va bien. La femme dit, mais c'est pas possible. Tout va bien, je ne comprends rien. Mais Satan n'a qu'à faire de tout va bien. Lui, il agit quand lui veut agir. Alléluia. Ça ne dépend pas que parce que tout va bien. Il agit quand lui veut agir. Parce que vous lui avez donné le droit légal d'être votre oppresseur, d'être votre maître. Et il viendra agir en temps voulu par lui. Alléluia. Alléluia. S'il y a eu de meurtre dans votre famille, s'il y a eu de meurtre dans votre... Répentez-vous parce que l'ombre de la mort pèse sur vous. Et il y a une malédiction, une grosse malédiction qui pèse sur votre vie. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible est très claire à ces sujets-là. Alléluia. L'oppression, juge 6. Juge 6. Il n'y a pas plus grand oppresseur que Satan le diable. Il vient pour opprimer des enfants de Dieu. Il vient pour opprimer des familles. Ça ne dépend pas de votre rang social. Hein? Bon, moi je suis ministre, moi j'ai étudié. Ça n'a rien à voir. Satan n'a aucun respect de personne. Alléluia. Vous ne voyez pas des familles très aisées, mais des scandales qui les éclaboussent et ils sont minables. Satan, il n'a peur de personne. Quand il veut agir, il agit. Alléluia. Juge 6, le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin des montagnes, dans les cavernes sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Alléluia. Oppressé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vis dans un état de dépouillement. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. Endetté comme tout. Et tu ne comprends rien. Tu fais entrer beaucoup d'argent, mais quelque part tu n'en joues.
L'esprit de pauvreté est en train de peser sur sa vie, sur ta vie. Elle était en train de s'aimer. Mais Gédéon, justement, il était justement dans un arbre oppressoire en train, il voulait cacher le qui venait de récolter. Mais c'est là que l'ange éternel, Jésus lui apparaît pour dire, écoutez, Gédéon, vaillant héros. Parfois, lorsque tu souffres tellement, on te dit que non, tu réussiras, tu t'étonnes. Tu regardes la personne qui te dit, tu te poses, c'est comme si c'est trompe personne. Gédéon, il regarde à côté, oh, dis, mais écoutez, toi tu m'appelles moi vaillant, mais tous ces prodiges, il me racontait, Père, dans les déserts et consort. Mais enfant, avec la force que tu as, tu vas Tramadian, vaillant héros, vas-y. Gédéon qui dit oui, c'est vrai, mais écoutez, je suis le plus petit de ma famille est la plus pauvre, tu m'appelles moi vaillant héros. Il dit, tu regardes dans le ciel. Dieu veut te dire, tu n'as pas envié quiconque, ton destin est entre les mains de Dieu. Même si tu es issu d'une famille pauvre, comme nous autres, si tu es issu d'une famille dont on ne connaît même pas les noms, mais on est là dans le Nouvelle Jérusalem, à Bruxelles, à Liège, en train de prêcher. Ouais, c'est une famille inconnue là, dans un coin perdu, avec un père idolâtre. Mais Dieu, dans sa grâce, il te tire. Alléluia. Dieu dit que non, tu es à moi. Ton destin est entre mes mains. Je vais faire de toi un outil puissant entre mes mains. Tu ne dépends pas de ton père, mais c'est moi qui t'ai créé. Gédéon qui dit, waouh, c'est extraordinaire ça. Mais Dieu dit, mais petit, viens. Alléluia. Il dit, viens. Tu es vaillant héros, c'est vrai, mais dans cette affaire-là, tu auras toujours la défaite. Parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe dans la maison de ton père. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit serrer l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pieux sacrés placés dessus étaient abattus et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieux sacrés qui étaient dessus. Amen. Alléluia. Donc Dieu a dit clairement à Gédéon que non, la misère de ta vie, la misère de ta famille, la misère de ton clan, la misère de ton pays vient. L'origine, c'est la maison de ton père. Mais tant que tu n'auras pas encore arrangé cette affaire, vous savez, si tu veux traiter la chose, tu dois aller à la source. C'est pourquoi lorsque tu vas voir un médecin, tu dis au médecin, voilà, je suis malade, il commence à te poser des questions. Est-ce que, il arrive quelque part à te poser, est-ce que ton grand-père, est-ce que ta mère, est-ce que ton grand-père, il y avait quelqu'un qui a sauvé des maladies? Ah, il comprend, non, 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 cette affaire-là est héréditaire. Alléluia. Ce qu'il veut, il veut chercher, il cherche l'origine. Alléluia. Donc Dieu dit clairement à Gédéon, tu dois aller à la source, va à l'origine. L'origine de votre misère, l'origine de votre souffrance, c'est l'adoration des Baals, c'est l'idolâtrie. Tu dois battre d'abord cette affaire-là. C'est à ce moment-là que maintenant, tu bâtiras maintenant quelque chose de meilleur pour moi. À ce moment-là, moi maintenant, je vais régner pour agir en toute liberté. Alléluia. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu n'abats pas les idoles qui sont dans ton cœur, tu ne donnes pas liberté au Saint-Esprit de pouvoir agir dans ta vie. L'origine de la misère de Gédéon, de sa famille, de son clan, de son pays, c'était l'adoration des Baals. C'est pourquoi ils étaient opprimés. Mais ce que Gédéon pouvait savoir cette affaire-là. Mais c'est de nuit, Gédéon a compris. Il est allé de nuit, il a traversé, il a terrassé cette affaire. Bien aimé, il faut que tu passes le temps dans les combats spirituels. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés, les autorités de domination et les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Nous renversons tout auteur qui s'élève contre la connaissance du nom de Jésus-Christ. Donc il faut un combat quelque part, pour que tu puisses voir le bout du tunnel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous rassurer que lorsque Dieu permet
que nous puissions comprendre d'où nous vient les dépouillements, il est important que nous puissions traiter le problème à la source. Quelle solution? Pour terminer, je vais très vite. Comment briser la malédiction? La première des choses, bien aimé, c'est la repentance. Chaque génération concernée doit faire montre d'une repentance qui abrogerait la rétribution transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il faut une repentance sincère. Il faut dire, Seigneur, je demande pardon. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit que dans 1 Roi 21-29, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir les malheurs pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir les malheurs sur sa maison. Alléluia. Akab s'humilie devant Dieu. Dieu dit non, 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 Akab c'est bon. Il dit Ali, voilà, je pardonne Akab, mais les malheurs se transfèrent sur son fils, l'autre génération. Alléluia. Parce qu'Akab s'est humilié. Alléluia. Bien-aimé, la repentance sincère. Seigneur, je me repens. Seigneur, je demande pardon. Lorsque Daniel, justement, avait remarqué qu'il y avait des choses bizarres qui s'est passées parce qu'ils étaient en captivité à cause de ses pères qui avaient commis des péchés, Daniel a commencé à dire, nous avons péché. Nous avons péché. Ça n'a rien à voir, non, ce sont mes parents. Non, 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 non. Nous, il s'identifiait justement au péché de ses pères. La repentance. Changement de mentalité, changement d'attitude. Et la deuxième chose, nous devons entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Alléluia. C'est une nouvelle alliance. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Galates 3, le verset 13-14. Lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans cette nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, directement cette malédiction-là, elle est brisée. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. C'est d'une façon tout à fait légale, pas expérimentale. Légalement, la malédiction, elle est brisée. C'est comme tu deviens chrétien aujourd'hui. Et tu es en prison. Tu crois que ta sentence va diminuer, on vient te faire sortir de la prison. Ah non, hein. Tu es toujours en prison, tu es chrétien là-bas, tu commences à prêcher là-bas et tu attends les jours justement que tu devras quitter la prison pour pouvoir te retrouver dehors. Oui ou non? On est d'accord? Donc ici, nous arracher de la main, c'est une façon tout à fait légale. Mais expérimentalement, nous devons maintenant nous lever maintenant dans la prière pour se dire à Satan, le diable qui est l'oppresseur, Satan le diable, tu dois lâcher ma vie parce que Christ m'a déjà racheté. C'est une affaire de grâce et de foi. Alléluia. Dieu honore ceux qui ont la foi. Lorsque tu as la foi ferme, Satan s'enfuira de toi. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira. Tu deviens maintenant avec la foi. Satan, tu dois lâcher. Je constate qu'il y a un esprit de pauvreté qui pèse sur ma vie. Toi, pauvreté, tu dois lâcher ma vie. Parce que Christ s'est appauvri pour que moi je sois enrichi. Tu lui répètes la parole de Dieu. À un moment, il va se fatiguer, il va lâcher. Écoutez, Satan c'est un têtu, il connaît ses droits aussi. Hein. Satan, tu pars, il te dit non, mais c'est ton père qui est venu me chercher l'autre fois chez les féticheurs. Il a dit que non, voilà, je donne toute ma famille. Mais je partirai où? Alléluia. C'est une affaire d'alliance, oui ou non? Et lui, Satan connaît ses droits. Les gens ont l'impression que Satan est ignorant. Satan n'est pas ignorant. Satan est conscient de ce droit. Lorsque ton grand-père était parti chez un féticheur et il avait dit que non, voilà, je te donne tous mes enfants, fais-en ce que tu veux, mais rassurez-vous que Satan lui rappellera chaque fois. Et chaque fois tu viendras pour dire, en tout cas, Satan, tu dois lâcher ma famille. Il dit non, 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 non. Ta famille m'avait été vendue. Hein. Ta famille m'a été vendue. Et tu vas la prendre comme ça. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Mais la Bible dit que il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous allons continuer à dire, Satan, tu dois lâcher. Jusqu'à ce qu'il se fatigue à cause de la parole. La parole le fatigue. Il sent la chaleur. Et puis un jour, il dit, il part. Alléluia. Nous devons, bien aimer, d'entrer dans une alliance avec le Seigneur. L'alliance, c'est-à-dire quoi? J'ai fait l'alliance avec Dieu, c'est une alliance sincère, c'est une alliance vraie. Seigneur, maintenant, tu deviens mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, je vis une vie tout à fait intime avec toi. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. La plupart des gens croient qu'en vivant une vie, un pied dedans, un pied dehors, ils feront briser la malédiction sur leur vie. Nenni, hein?
Un pied dedans, un pied dehors et tu vois que la malédiction partira. Tu te trompes. Alléluia. Tu te trompes. C'est une affaire d'alliance où tu dis, Seigneur, maintenant là, j'entre dans une nouvelle alliance avec toi. Je commence maintenant à vivre une vie sincère, une vie vraie, une vie sérieuse, une vie dans la sainteté, la sanctification, pour que tu te glorifies dans ma vie. Alléluia. À ce moment-là, il vient et dit, voilà, maintenant là, je vais me glorifier. Parce que Satan, maintenant, qui, quelque part, il est en train de, dans ta vie, il a pris un certain nombre de démons qui étaient là. À un moment, ils sentent la chaleur. Ça devient une vie de prière. Ça devient une vie de la parole de Dieu. Ça devient une vie de sanctification. Une vie de jeûne et de prière. Et ils disent non, 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 non. Depuis un certain temps, nous étions libres dans ces corps. Maintenant, on sent la chaleur. On doit partir. Hop, hop, hop. Ils partent. Alléluia. Ils partent. Mais lorsque tu es un pied dedans, un pied dehors, il est content et dit continue. Continue. Parce que je sais que d'ailleurs, si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te vomira. Continue. C'est une affaire d'alliance. La troisième chose, bien aimé, nous devons examiner, faire des recherches, interroger et entamer des réformes profondes dans sa vie et dans sa famille. Alléluia. Examiner. Pourquoi une telle chose se passe dans ma vie? Pourquoi? Tu commences à interroger. Un jour, j'appelle un de mes frères, je lui pose la question, mais parlez-moi un peu. Ma grand-mère là, elle me dit, oh, mon gars, laisse tomber. Tu sais quoi? Mais c'est elle qui portait les fétiches. Quand elle était dans un club de féticheurs là, et c'est elle qui portait. Donc quand ils venaient avec leurs fétiches, c'est elle qui portait les fétiches. Je dis quoi? Il dit oui, oui. Alléluia. Alléluia. Il dit je comprends. Toutes les filles dans la famille vivent bizarre. Mariage brisé. Les enfants, vous savez, je peux compter les gens chez moi. J'aime bien parler de ma propre famille. Je peux compter les gens qui ont les diplômes d'humanité. C'est toujours 3e primaire, 2e primaire, on arrête là, 1er primaire. Tu te poses la question, mais est-ce qu'on n'a pas fait les études pour le Messie? Malédiction pèse. Alléluia. Alléluia. Il faut examiner, regarde ta vie, regarde ta famille. Regarde comment tu es en train peut-être de tourner en rond. Tu entames une relation, ça se casse. Tu entames une autre, ça se casse. Tu entames une autre. Mais prends le calme. Assis-toi sur une chaise. Commence à dire qu'est-ce qui se passe. Examine, interroge Dieu. Seigneur, pourquoi? J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ça? Dieu m'a dit, dans la maison de ton Père, rentre à la source, à l'origine. Alléluia. Interroge Dieu. La troisième chose, il faut un engagement. Il faut prendre une ferme résolution. Tu dis voilà, désormais, dès lors que Dieu m'a révélé ces choses, je vais faire d'abord des réformes profondes dans ma vie. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses que je dois jeter dans ma vie. Il y a des choses que je dois briser dans ma vie. Il y a des gens, c'est ça incroyable. Vous voyez quelqu'un qui s'est converti. Il était quelqu'un d'une vie un peu débridée, un peu bizarre. Il avait des cassettes pornographiques dans sa maison. Il avait des musiques mondaines, des musiques païennes dans sa maison. Il s'est converti, mais il garde dans une armoire toutes ces choses-là. J'aimerais te dire que tu te trompes avec Satan, le diable. Tu te trompes avec le diable. Si tu veux faire des réformes profondes, j'aimerais te dire que prends ces histoires-là, va brûler. Entre dans ta musique. Je me convertis maintenant. Avec toutes tes habits là que tu avais, les jupes là, c'est à peine on a comme l'impression que tu n'es pas habillé. Tu prends toutes ces jupes là. Alléluia. Tu prends toutes ces... Il y a des gens qui ont fait alliance avec des habits un peu bizarres. C'est toujours, on porte toujours les habits où les seins sont dehors. J'ai comme c'est la mode, mais là, une mode qui est en train d'envoûter, qui est en train de rendre les gens mal à l'aise. Vous allez dans les fêtes, vous trouvez toujours les gens avec des histoires ici. Écoutez, ne pensez pas que ces choses-là, on ne les a pas vues. On les a vues dans le monde. Hein? Mais laissez-nous tranquilles si vous êtes chrétiens. Laissez ces choses-là au mondain. Alléluia. Ah, je m'excuse si vous vous portez comme ça, mais écoutez, laissez-moi vous le dire, ça nous met mal à l'aise. Je voulais prier un jour pour une soeur maintenant. Aussitôt je me suis tapé directement, j'ai fermé maintenant. Mais ou soit je regarde, ou soit je ne regarde pas. Donc j'ai fait, écoutez, Job a dit ceci.
J'ai fait alliance avec mes yeux, je ne regarderai pas sur une vierge. Si l'œil est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Mais tu es dans une nouvelle alliance. Prends l'engagement de dire que ces histoires, je ne les regardais pas. Je ne regarderai plus ces choses-là. Il y a même des couples mariés qui regardent des films pornographiques. Bien-aimés, vous ouvrez la porte aux démons dans votre maison, dans votre famille. À un moment, vous serez sujet à des disputes, à des incompréhensions. Il faut faire des recherches. Tu vas te marier, oui, tu vas te marier. C'est quelle fille, c'est quelle femme? Dans une famille, il y a divorce sur divorce. Tu dois avoir la conviction si Dieu te dit que c'est là-bas. Hein? Alléluia. Prends le temps de faire des recherches. Je trouve un fiancé, je trouve une fiancée. Regarde, commence à regarder un peu dans la famille, comment ça. Mais si tu vois, il y a trop de divorces, tu es aussi candidat. Alors, si tu pries beaucoup, ok, continue. Tu dois avoir l'assurance que c'est vraiment Dieu qui te dit, vas-y. Parce que Dieu, c'est un Dieu, même si tu es dans une famille de prostituées, Dieu peut te prendre comme Rahab et te faire grâce. Alléluia. Mais tu dois avoir l'assurance que c'est Dieu. Sinon, tu es candidat au divorce. Tu es candidat aux disputes. Si c'est une famille là où on se dispute du matin jusqu'au soir, tu vas te disputer. Alléluia. Prenons le temps de faire des recherches, d'interroger, de demander. Et prendre un engagement ferme pour dire non, 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 ça là, je ne le ferai plus. Parce que moi, je prends un engagement. L'engagement de suivre Dieu. L'engagement d'observer sa parole. L'engagement de pratiquer la parole de Dieu dans ma vie. Alléluia. C'est un engagement ferme. 2 Rois 23 nous dit ceci. Le roi se tenait sous l'estrade. Il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, à observer ça, c'est Josias, à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique toutes les paroles de cette alliance écrites dans ces livres. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Amen. C'est curieux. En Afrique, généralement, quand un papa va chez un féticheur ou va dans l'occultisme, il amène toute la famille le suit. Mais quand il devient chrétien, non, non. C'est lui seul. Alléluia. C'est lui seul. Mais quand il est occultiste, ah non, 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 vous devez tout. Mais je me rappelle, mon père, tu dormais, on te réveille la nuit, hein. Tu dois participer à des cérémonies là où on tue la poule, tu dois manger. Que tu aies faim ou pas, tu dois manger. Zolabakish, tu dois manger. Bakish, c'est quoi? Les esprits. Et on était en train de nous envoûter des esprits. Esprit de divorce, esprit de pauvreté, esprit de misère, esprit de ceci. Et ces choses-là ont commencé à se manifester dans la famille. Alléluia. Il faut prendre un engagement ferme. Et la dernière chose, bien aimé, la prière. Je termine par là. Clausewitz disait ceci: la guerre est un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. La prière, c'est une guerre. Alléluia. C'est un combat spirituel où nous comptons sur la grâce et sur la foi. C'est un combat. Je me lève, je dis: Seigneur, tu m'as donné la victoire. Je viens pour dire, je viens briser l'esprit de divorce, l'esprit de séparation, l'esprit d'incompréhension, l'esprit de pauvreté, l'esprit de misère. Je viens briser, Seigneur, la sécheresse dans les relations. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pries pas, les choses peuvent sembler bien marcher aujourd'hui, mais après demain c'est la catastrophe. Tu te lèves dans la prière pour dire: Seigneur, je dois prier. Et tu commences à prier. Bien-aimé, j'aimerais vous rassurer que Dieu, c'est un Dieu juste. En conclusion, Jacques disait dans Actes: c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Alléluia. Pourquoi Jacques devait recommander aux nouveaux convertis de ne pas se souiller des idoles, de l'impudicité? Parce qu'il connaît les conséquences. Vous êtes peut-être en train de payer les dettes de vos parents.
Vous êtes en train de payer les dettes de vos grands-parents. Comme les psychologues ont dit que non, ça n'a rien à voir de rang social. Ça n'a rien à voir de culture. Chez les Indiens, c'est la même chose. Chez les taoïstes, c'est la même chose. Chez les Chinois, c'est la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que 3-4 générations subissent les méfaits, les mésactions de grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents. C'est pourquoi il est important que nous puissions demander à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Des maladies brusques qui se déclarent dans la famille, que vous n'avez jamais connues. Vous posez la question, ça vient d'où, vous ne comprenez pas. Mais prenez le temps de prier et d'interroger Dieu. Pourquoi? N'ouvrez pas la porte aux démons. N'ouvrez pas la porte aux démons par l'impudicité. N'ouvrez pas la porte aux démons par l'idolâtrie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ouvrez la porte à la désintégration de toute votre descendance. La sentence de la mort va peser sur vous. L'esprit de mort va vous poursuivre. L'ombre, la pesanteur, l'ombre de mort pèsera sur vous. Et ça vous poursuivra partout là où vous irez. À moins qu'il y ait la grâce du Seigneur. J'ai souffert de ces choses, je sais pourquoi je vous en parle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. Que Dieu nous donne de l'interroger pour savoir le pourquoi de telle ou telle autre chose, le pourquoi de tel ou tel autre drame dans la famille. J'aimerais vous dire que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Si vous l'interrogez, il vous parlera. Mon expérience n'est peut-être pas votre expérience, mais je suis certain, à plus que 100%, si vous interrogez Dieu, il va vous révéler des choses. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons faire cette prière. Peut-être que vous vous reconnaissez dans la parole qui vient d'être prêchée. Nous voulons faire cette prière de manière tout à fait sincère. Tu vas dire: fais juste une minute un peu, tu fais une rétrospective. Regarde un peu en arrière, dans ta vie, dans ta famille, des situations que tu vis. Peut-être un des grands-parents a pratiqué l'idolâtrie, a pratiqué la divination, a pratiqué la sorcellerie, et tu vis des choses bizarres. Ça a toujours des méfaits sur des vies. Parfois les gens sont tellement incrédules à cause de ces esprits-là. Juste une introspection pour une minute. Regarde un peu au-dedans de toi. Regarde dans ta famille. Regarde un peu. Regarde au-delà. Dieu veut que tu fasses une nouvelle alliance avec lui. Dieu veut que tu prennes un engagement ferme aujourd'hui pour dire: Seigneur, désormais, je prends la ferme résolution. Dieu veut que tu pries.